Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le groupe Ahold Delhaize. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Ahold Delhaize qui est un leader néerlandais de la grande distribution. On voit que le cours a un peu décroché après la publication qui a eu lieu récemment. Est-ce que ce décrochage offre un point d'entrée intéressant? On va regarder ça. Donc en chiffre d'affaires, on est sur une croissance médiane de 9%, mais sur 2023 et 2024, ça a bien freiné, on n'est plus qu'à 2 et 1% de croissance. Donc on est quand même sur on est sur un secteur mature, ça dépend de l'évolution du pouvoir d'achat des ménages dans la zone dans laquelle opère l'entreprise. Donc on a une croissance positive, mais c'est très faible. On a aussi des désinvestissements sur la période pour 1,320 milliard d'euros. Donc ça va aussi impacter la croissance. On va regarder les taux de marge maintenant. Si c'est la grande distribution, on s'attend pas à ce que les taux de marge soient très élevés. On est sur un taux de marge brut, en effet, il est proche de la médiane, donc l'entreprise arrive quand même à bien maintenir ses prix, ça c'est intéressant. On est à 27% quasiment. Le taux de marge d'EBITDA sur la dernière publication est en hausse, donc on dégage de l'efficience opérationnelle, ça c'est excellent. Et en général, ce taux de marge d'EBITDA est stable, sauf qu'il a décroché entre 2023 et 2024, mais on s'est bien rattrapé, voire on a dépassé la médiane. Donc ça c'est bon. Et le taux de marge nette reste plutôt stable, autour d'un niveau très faible de 2%. Et ça c'est un niveau de grande distribution. On le rappelle, sur la grande distribution, ce qui compte, c'est est-ce qu'on a un besoin en fonds de roulement négatif, on va aller regarder ça ensuite, et est-ce qu'on a une bonne rotation de l'actif, donc c'est asset turnover en anglais, et là, la rotation de l'actif, ça permet on maintient une rotation d'actif qui est en légère hausse, on maintient une bonne rotation d'actif, elle est en légère hausse même sur la fin de la période, c'est-à-dire qu'on génère de plus en plus de chiffre d'affaires avec le même niveau d'actifs, donc c'est-à-dire qu'on arrive de mieux en mieux à gérer ses stocks. Alors, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow bien plus élevé que les bénéfices nets, et ça, c'est aidé par un BFR qui est un BFR qui est négatif en général, il est négatif de 4,720 milliards, donc ça c'est très bien, c'est de la grande distribution. Et en plus, ça s'améliore, cette variation du BFR, donc ça aide à dégager des bénéfices nets, des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer la différence. On doit avoir des other non-cash items, on en a pour 23 milliards, donc il faut aller regarder le tableau de flux de trésorerie pour comprendre de quoi il s'agit. Et est-ce que on a des capex qui sont plus bas que les dépréciations et amortissements? Oui, on a 8 milliards de moins, donc c'est-à-dire qu'on désinvestit. Est-ce qu'on a besoin d'investir autant? On a vu que la croissance est faible, donc plus besoin d'investir autant qu'avant, donc on peut baisser un peu les capex. Donc là, vous avez une partie d'explication entre pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On continue avec la rentabilité de l'entreprise, un rendement des capitaux investis en médiane de 9,2%. Actuellement, on a un peu décroché, donc depuis 2023, on a un peu décroché, on est à 8,5%, mais là, on a l'impression que ça va rebondir. Donc, on va peut-être revenir sur la médiane. On est sur un niveau de rentabilité qui est acceptable, surtout que comme il n'y a plus beaucoup de croissance, on a de quoi largement autofinancer cette croissance qui est faible et ensuite dégager du cash qu'on va rendre aux actionnaires ou éventuellement utiliser pour faire des acquisitions. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette nette de 14,430 millions, donc c'est quand même c'est élevé, mais on est à 2 fois l'EBITDA, donc ça reste un niveau soutenable. Le management a l'air d'être à l'aise avec ce niveau d'endettement parce qu'il a ce niveau-là depuis 2022 et il n'y a pas apparemment de trajectoire claire pour le faire baisser. On est à 4 fois, entre 3 et 4 fois les free cash flow, donc le niveau de dette là est soutenable. Maintenant, est-ce qu'il inclut des loyers, ce niveau de dette? Parce que si on est en norme IFRS, donc ce qui a lieu en Europe, on inclut les loyers dans la dette nette, donc allez voir dans la publication si c'est vraiment ce niveau de dette-là qu'on a, et vu qu'il est stable, ça veut dire que le management a l'air à l'aise avec ce niveau d'endettement, qui n'est pas alarmant. On continue avec la retour aux actionnaires, le rendement des actionnaires, donc on est sur un dividende de 1 milliard, sur le market cap de 31 milliards, donc on doit être sur autour de 3% de rendement du dividende. Ce dividende n'a plus l'air d'augmenter, et pourtant il y a de la place pour l'augmenter, on est sur un quart des free cash flow, mais les free cash flow apparemment sont utilisés pour faire des rachats d'actions qui ont lieu depuis 2016, donc ça c'est pas mal. On a bien baissé de 30% à la louche le nombre d'actions depuis 2016, donc ça c'est excellent, ça améliore le rendement de l'actionnaire. Coifin le calcul à 5,5% ce rendement de l'actionnaire, donc l'actionnaire est bien traité sur Ahold Delhaize et en plus ce retour à l'actionnaire il est bien sécurisé par le niveau des free cash flow.
La valorisation du groupe maintenant, on se met à l'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a de la dette, on est sur la médiane. Donc il n'y a pas de décote sur ce multiple-là. En termes de price to cash flow, il n'y a pas vraiment ici il y a 10% de décote. Donc conclusion du dossier à Hold Delhaize, ça va être un dossier intéressant à mon avis, assez défensif, consommation non discrétionnaire pour le coup, et il y a un bon rendement de l'actionnaire, donc et qui est sécurisé. Donc pourquoi pas, si vous êtes intéressé par ce genre de secteur, par cette entreprise qui est cotée aux Pays-Bas, eh bien à mon avis c'est intéressant de regarder et de creuser ce dossier. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.